Salut, Férouz. Comment Comment vas-tu? ça va en cette journée de pleine lune, de nouvelle lune, excuse-moi, de Ça va nouvelle lune. bien. Ça va bien. C'est une journée, j'aime toujours cette journée-là parce que c'est une nouvelle intention. Ouais, Puis quand il y a une nouvelle intention, ben, il y a comme un nouveau départ. C'est comme une renaissance de quelque chose. Puis je suis vraiment là-dedans, Férouz, dans tout. On l'est ensemble dans ce qu'on est en train ouais. de créer. On crée, euh, on crée plein de choses ensemble. Puis pour les filles qui commencent à entrer, là, je vais aller dans la tribu pour être sûre de vous voir tout le monde. Et puis il y a encore des demandes, fait que je vais approuver des Ouais. demandes. Mais la nouvelle lune, là, c'est ça. Moi, je sens en ce moment on en a parlé, notre astrologue en a parlé le 2 octobre. On en a parlé aussi après le dernier rituel de pleine lune. Le mois d'octobre, c'est un mois qui est quand même important, chargé d'énergie. Ouais. Moi, en ce moment, là, ça fait comme 2, 3 nuits, 4 nuits. Je dors hyper mal. C'est comme si toute mon âme travaillait la nuit. Puis, je vais décrire ça comme une contraction avant d'accoucher. Tu sais, tu as parlé de renaissance, ben moi, je sens ça aussi comme une contraction, le dernier truc inconfortable qui bouge, qui fait comme, Ouais. pouf, laisser ça aller. Je Ouais. suis contente qu'on se retrouve là dans cette énergie-là de la nouvelle lune, pour vivre ça ensemble. Ouais. Avec plein de belles âmes qui le font en direct avec nous ou qui le font en rediffusion, on se joint quand même à cette énergie-là de dire, ben, on va dans l'évolution main dans la main. Ouais. C'est un moment de pure puissance, là, présentement. J'ai, tu sais, cette semaine, c'était le message des Oui, anges. Puis ce qui était là pour moi, c'est retrouve ton feu sacré. Puis pourtant, tu sais, j'ai l'impression, tu sais, je suis solaire, avec il y a de l'énergie, il y a de l'énergie, mais c'était comme si, ok, c'est une énergie, mais l'énergie est comme extérieure, a dit, là, ramène-la à l'intérieur, puis retrouve ce feu sacré. Puis ce feu sacré, il a besoin de vivre, Férouz, s'il laisse aller, ce qui a plus d'affaires à être là. ouais, Et c'est c'est ça, vraiment ça. c'est ça qui est, puis tu sais, on est habillés en noir toutes les deux, puis les filles autour de nous, quand on se regarde, puis même, c'est drôle, hein, parce que je regarde, là, je nous regarde, hein, avec les filles qui rentrent, et autour de nous, il y a un cadre noir. Oui, Je ne l'avais jamais remarqué. C'est comme si aujourd'hui, euh, il y a un être qui est là qui me dit, accueille le noir, accueille-le. c'est sûr. On va aller dans le rituel parce qu'effectivement, tu sais, toi, t'en as parlé lors de ton 4 avec les anges. Moi, j'en ai parlé aussi l'autre jour avec un live sur l'énergie de Lilith que moi, j'ai ressenti. Et à ce moment-là, justement, puis là, j'invitais les gens aussi à s'en procurer une, d'avoir une chandelle noire qui allait représenter justement l'énergie de la déesse Lilith parce que j'en parle avant qu'on commence le rituel. Lilith, c'est vraiment, on dit que c'est la première femme d'Adam qui aurait été chassée ou qui aurait quitté le jardin d'Éden, mais elle a été démonisée. Donc, ça a été la première femme à qui, justement, on a démonisé sa toute-puissance. Et là, aujourd'hui, grâce à la symbolique de la chandelle noire, puis nous, on est habillés en noir, on va aller embrasser, reconnaître cette obscurité pour justement tout ramener ça dans la lumière, parce que la toute-puissance de cette déesse-là, on la possède, toi, moi, nous toutes. Donc, on va aller travailler ça. Donc, je tenais à vous dire, les filles, merci. Merci de votre présence pour le rituel de nouvelle lune. On va être avec l'énergie de la sorcière intuitive. Donc, merci à toutes les sorcières d'être présentes avec nous en direct ou en différé. On va commencer justement, t'en as parlé, hein, de l'énergie du noir. On va aller chercher l'énergie, on va accueillir l'énergie de Lilith, si tu veux bien, si vous voulez bien. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va vraiment fermer les yeux, nous permettre d'accueillir cette énergie-là.
Puis par la suite, pour celles qui ont la chandelle noire, ben on va l'allumer après aussi pour permettre à Lilith de briller de toute sa lumière avec nous pendant le rituel de nouvelle lune. Donc, que vous soyez debout, comme Audie et moi, que vous soyez assise, prenez un moment pour vous centrer, bien ancrer vos pieds au plancher ou bien ancrer vos fessiers par terre. Fermez les yeux. Vous pouvez mettre vos mains peut-être à la hauteur de votre utérus. On va retourner justement, tu en as parlé, Audie, la naissance. On va retourner dans cette zone de créativité-là. On va prendre une petite respiration. Sans forcer, on va laisser aller la journée, les émotions, les tensions. On va se diriger vers notre temple physique. Prendre conscience de notre présence ici, dans notre cercle de lumière, dans ce moment sacré. Merci à toi, Belle-Âme, d'être avec nous, de te joindre à notre énergie. Et on va demander ensemble d'accueillir l'énergie de la déesse Lilith. Lilith, merci de te joindre à notre énergie de groupe, de nous ouvrir à l'union avec ta toute-puissance, avec notre toute-puissance. Merci Lilith de nous révéler aujourd'hui tout ce que nous avons besoin de savoir pour débuter ce nouveau cycle lunaire. Respire bien à partir de ton utérus, de ta zone de création. Permets à chaque inspiration d'aller nourrir cet espace en toi. Contemple ta présence. Et quand tu sens que tu es prête, tu peux ouvrir les yeux, remercier l'énergie de Lilith d'être avec nous, te remercier aussi d'être présente ici avec nous et de pouvoir allumer ta chandelle pour justement illuminer l'obscurité dans laquelle on a mis Lilith, dans laquelle on a mis la sorcière, dans laquelle on a mis plusieurs femmes. Avec cette chandelle, on reconnaît que le tout de l'ombre et de la lumière, c'est l'union à l'intérieur de toi. Ainsi soit-il. Alors, je vous invite à porter un regard sur votre chandelle noire. Vous pouvez la déposer, vous pouvez l'admirer. Et ensemble, on va aller, je vais aller nettoyer. J'ai avec moi c'est drôle parce qu'elle ressemble à un petit chaudron de sorcière, hein, dans lequel la lune noire, la pleine lune sont, et ma sauge. Et je vais allumer ma sauge, les nouvelles, ma sauge. Je vais l'allumer, les filles, pour que l'on puisse à la fois purifier ce qu'on ne veut plus, ce qui est la partie ombre, et accueillir plus de lumière encore.
Mais en même temps, ce que la sauge veut dire, vous savez, sauge, la signification, c'est sauver. Ça vient de savare, qui veut dire sauver. Et ce que la sauge nous dit, c'est que c'est important d'accueillir l'ombre. Donc, pour les filles qui ont leur sauge, vous pouvez le faire, vous pouvez tout simplement écouter ce que la sauge nous dit. Elle nous dit, nettoie. Nettoie la partie ombre qui est les pensées lourdes, qui est les croyances limitantes. Ça peut être des peurs, des jugements. Ça peut être du stress, de l'anxiété. Ça peut être des mots qui portent des énergies négatives. Et pendant que tu purifies, souviens-toi de les accueillir. Lilith souhaite que tu accueilles cette partie ombre. Parce que si tu n'accueilles pas cette partie ombre et que tu veux tout simplement la rejeter, ben elle va rester toujours. Alors que ce que tu souhaites en l'accueillant, c'est grandir. Parce que lorsque l'on accueille cette partie ombre qui est en nous, ben on accueille ce qui illumine notre âme. Ce qui illumine notre âme, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la guérison, c'est la confiance, c'est la légèreté, c'est la force, c'est le courage, c'est la transformation, c'est la paix, c'est la lumière. Donc, cette purification, elle est nécessaire en nous pour que l'ombre et la lumière deviennent un à l'intérieur de vous et que ça devienne aussi partie intégrante de qui nous sommes vraiment. J'accueille l'ombre, j'accueille la lumière. Oh, que c'est un beau nettoyage, Pérouse. Oh, on avait besoin, moi. On en a toutes besoin en ce moment. Mm. Merci. Je pense qu'on va être prête à recevoir justement un message de notre belle Lilith, belle et puissante Lilith. Donc les filles, quand vous sentez revenues, prenez votre crayon, votre papier. Celle pour lesquelles c'est la première fois que vous faites le rituel avec l'écriture intuitive, je vous précise que c'est pas votre tête qui va écrire, c'est pas votre rationnel, mais laissez porter tout ce qui vous vient, tout est bon, laissez couler. Cherchez pas à savoir si c'est correct, pas correct. Faites juste sortir, vous allez voir qu'il y a des perles qui vont pouvoir s'exprimer à travers votre écriture. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que je vais vous donner la phrase, puis par la suite, sachez que c'est Lilith, c'est l'énergie de Lilith qui est autour de nous, mais c'est une énergie que tu portes aussi à l'intérieur de toi, qui va t'aider à répondre, qui va te souffler le message dont tu as besoin de recevoir. Je vais Donc, l'écrire, converser. parfait, merci. Mystérieuse plus ton prénom. Pour cesser d'avoir peur de ta toute-puissance intuitive, tu dois. Donc, pour cesser d'avoir peur de ta toute-puissance intuitive, tu dois. Pour les 4 prochaines minutes, tu écris tout ce qui vient.
Il nous reste maintenant 30 secondes. Je sais que les femmes sont en train d'écrire. Je le sens qu'elles sont en train d'écrire. Vous êtes plusieurs avec nous présentement. Merci d'être là. Alors, on va intégrer, Férouz, au son du bol, ce qu'on a écrit. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux et à vous laisser bercer par le son du bol de cristal. Qu'est-ce que Lilith a comme message pour vous, pour amplifier ce que vous venez de manifester à travers votre message, pour cesser d'avoir peur de ta toute-puissance? Tu dois. Vous l'avez reçu, le message. Lilith t'accompagne dans l'intention de la nouvelle lune. Vous savez, à la nouvelle lune, c'est le temps d'émettre notre intention pour les 28 prochains jours. Alors, pour cesser d'avoir peur de ta toute-puissance, tu dois mettre en action quelle intention? Laisse venir en toi ton intention. Quelle est ton intention que tu écris en une phrase? Mon intention, c'est. Votre intention, vous pouvez prendre le temps. Moi, je l'ai écrit dans mon cahier. Je vais la retranscrire sur un papier que je vais déposer dans ma boîte à lune. C'est le temps aujourd'hui ou dans les prochains jours de mettre ce qui est important dans votre boîte à lune, justement, pour que vous puissiez nourrir cette intention-là pendant le reste du cycle lunaire. Je vous invite aussi à faire peut-être un autre rituel qui peut être vraiment intéressant pendant le reste du mois ou peut-être au moins jusqu'à la pleine lune, c'est avoir un rituel avec Lilith. Donc, c'est d'avoir un moment avec votre chandelle, un moment où vous allez prendre peut-être votre intention, la relire, vous asseoir, être dans un état de contemplation de qu'est-ce qui se passe dans mon propre univers à travers des ressentis physiques, d'observer tout ce qui se passe dans mon corps. Qu'est-ce qui se passe comme son? Je sais pas. T'entends-tu quelque chose? Ouais, j'entends, ça vient de ton côté. Hein? J'ai Ouais. rien. C'est comme si c'était l'ordinateur. Ça se peut-tu? C'est pas grave. Je sais pas. Je vais continuer parce que j'ai aucune idée. C'est Lilith. Donc, c'est ça. C'est des interférences avec Lilith. C'est fini. OK. L'interférence a terminé. Donc, le rituel de Lilith que je vous invite à faire, c'est vraiment un rituel d'union avec cette énergie-là que vous possédez, cette énergie-là qui nous enveloppe, mais qui est aussi à l'intérieur de nous pour observer, pour permettre tout ce qui est là. Puis quand je dis permettre, c'est de
permettre que peut-être la fatigue est présente, permettre qu'il y a peut-être de la résistance, permettre qu'il y a peut-être aussi du stress ou des tensions dans le corps, puis au lieu de dire, oh non, ça me tente pas d'avoir ces tensions-là, de faire, OK, je vais même pas avoir de résistance à la résistance, je vais laisser être ce qui est, je vais être dans la contemplation du mouvement d'énergie entre moi, entre aussi la chandelle, entre l'énergie de l'élite, ce qu'elle représente comme symbole. Celles qui ont envie de relire leur intention, de la modifier, de la peaufiner, peut-être que dans quelques jours, vous allez vous dire, oh mon Dieu, ça s'est peaufiné puis c'est autre chose. Mais en gros, ce que je veux que vous conserviez, c'est surtout pendant cette contemplation-là, c'est permet que ta toute-puissance puisse s'éveiller dans toutes tes cellules et se révéler. Puis tu vas voir comment elle va se révéler, ta toute-puissance. Elle va peut-être avoir un nom, une énergie, une action particulière, mais permet à cette toute-puissance-là de venir t'habiter de plus en plus tout au long de ce moment-là jusqu'à la prochaine pleine lune qu'on va vivre ensemble le 17 octobre prochain. Octobre. J'inviterais tout le monde, vous êtes plusieurs les filles, là, allez écrire votre intention dans les commentaires en bas parce que en l'écrivant, vous la manifestez. En la manifestant, vous la mettez dans l'énergie pour qu'elle se concrétise. Comme tu disais, Féroce, elle va se peaufiner. C'est pas grave que vous l'écriviez d'une façon, puis que dans 2 jours, vous l'avez peaufiné, changé un verbe, mis un mot, enlevé des mots pour que ce soit plus court, peut-être en ajouter, c'est libre à vous. Ouais. Votre intention, vous la mettez dans l'énergie pour que ça arrive. Et c'est à la pleine lune que votre intention se concrétise normalement. Donc, là, la pleine lune, c'est le 17 octobre que nous, on le vit. Là. Oui. On va le vivre ensemble. On va manifester, on va répondre à des questions. C'est sûr, il y a toujours des questions, mais là, on va aller encore plus purifier. On va aller faire des respirations, des méditations ensemble. C'est la force de notre groupe ensemble. Écoutez, les filles, on est près de 215 femmes à vivre ce moment magique. Là, il y en a d'autres qui vont s'inscrire. Allez vous inscrire, les filles. C'est formidable de passer ce moment-là ensemble. C'est un moment qui est unique dans le mois. Dites-vous qu'aujourd'hui, c'est unique ce que l'on vit. Imaginez quand on est dans la salle Zoom ensemble et qu'on se voit toutes, mais c'est d'une puissance incroyable. Vous sentez la vibration, les fréquences énergétiques. C'est drôle parce qu'en disant ça, j'ai passé ma main juste au-dessus de la chandelle, donc j'ai senti la chaleur pendant que je le disais comme ça. Je disais, oui, dis-leur qu'il y a du feu, que c'est du feu. C'est le feu sacré, moi, c'est ça mon message, de retrouver mon feu sacré. Les liens qu'on fait, vous faites des liens parce qu'on partage ensemble. C'est beau les filles, allez l'écrire, c'est parfait. Et puis on est 44 là en même temps. Puis de partager l'intention, tu sais, on le partage nous dans notre groupe, dans la tribu, peut-être que tu vas le partager aussi avec quelques personnes dans ta vie à l'extérieur du virtuel. Dans ce temps-là, quand tu es accueilli dans ton intention, puis tu peux en parler, tu ne fais qu'augmenter la charge émotionnelle qui est reliée à ton intention. Donc, c'est comme si tu te rapproches de cette intention-là ou de cette énergie-là. Puis, pour compléter ce que tu as dit, c'est vraiment, tu sais, on est dans la nouvelle lune, donc on est vraiment dans l'énergie de yin. On est dans l'énergie d'intériorisation, on est dans l'énergie de regarder à l'intérieur de soi. C'est pas le temps en ce moment de partir en grand sur des actions. C'est vraiment le temps peut-être de s'arrêter, de regarder, de laisser retomber les choses, puis de prendre conscience de ce qui est, sans nécessairement passer à l'action. Puis c'est à la pleine lune qu'on devient en action, parce que là, l'énergie va devenir beaucoup plus yang, donc c'est l'énergie masculine. C'est là où on va aller prendre une prise d'action, puis ce mois-ci, avec l'énergie de la sorcière intuitive, on va aller dans l'énergie de prendre toute la possession de notre toute-puissance, mais concrètement. Ouais. Donc, on va aller déterminer ça aussi parce que ma toute-puissance, ta toute-puissance, peut-être que tu le définis autrement que moi, comment je la définis, puis comment j'ai envie de la matérialiser aussi ou de le mettre
dans la réalité. Donc, on va aller travailler ça aussi pour le rituel de pleine lune parce que là, c'est pas juste des mots de reprendre ce pouvoir-là qui m'appartient, c'est OK, qu'est-ce que je fais avec ça que je l'ai repris? Parce que je tiens à préciser, les filles, le mois dernier, au retour à la source, on allait reprendre, récupérer quelque chose de nos vies passées. Moi, je suis allée reprendre de la puissance ancestrale, et là, c'est comme c'est le temps de mettre ça concrètement en action. Wow! Ouais, donc là, les filles, c'est si vous avez envie de faire votre nouvelle lune, votre boîte à lune, je vais mettre un post là-dessus pour vous donner des idées. Partagez-nous aussi ce que vous créez en tant que boîte à lune. Puis, vous pouvez faire votre eau de lune aussi, votre rituel d'eau de lune. Tu sais, tu parlais de purification avec la sauge, mais se faire un rituel d'eau de lune, tu sais comment on aime ça. De le faire ce soir, peut-être tu peux mettre tes cristaux, tu peux mettre ce que tu as envie, tu peux mettre ton intention dessus sur ta bouteille, peu importe. Tu le fais à ta manière. Puis d'un matin, première heure, quand tu te lèves, tu te prends un verre d'eau de purification avec ton eau de lune, Ah, de nouvelle c'est lune. c'est une autre puissance. Merci, Férouz. Merci, Adi. Merci à toutes les belles âmes qui étaient avec nous, qui sont avec nous en direct ou en différé. Merci. Bye bye. Bye!